parle pour vrai. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il n'y a pas de majorité pour la première fois depuis 60 ans. Donc il faut du temps. Je pense que c'est possible qu'il y ait ce réflexe de responsabilité où, au-delà des différences politiques, des divergences, des contradictions normales dans une démocratie, on se dise qu'il y a un intérêt supérieur. Et bien sûr que j'ai envie d'avoir du temps, que les députés nous donnent du temps, que les députés qui vont voter demain, qui doivent bien mesurer leurs responsabilités, aillent s'expliquer avec les Français et rendre des comptes. Et alors que Michel Barnier espérait hier encore aux 20h sauver sa place à Matignon, des noms circulent déjà pour le remplacer. Pourtant, en déplacement en Arabie Saoudite, le président Macron a affirmé ce mardi ne pas croire à la chute de son Premier ministre, ajoutant même faire confiance à la cohérence des gens. Son sort semble pourtant scellé. La réponse ce soir. Alors, parlons vrai. Pensez-vous que le Premier ministre peut durer dans le temps, le futur Premier ministre, s'il y a évidemment censure? Ou est-il condamné à tenir au mieux jusqu'à l'été et une nouvelle dissolution? Et à cette question, qui voyez-vous pour remplacer Michel Barnier à Matignon? Vous dites Bruno Retailleau à 61%, Lucie Castet à 23%, Sébastien Lecornu à 12% et François Bayrou à 4%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Philippe Bilger à cette question. On en a un peu parlé tout à l'heure. Si on exclut la possibilité d'un gouvernement technique, qui n'est pas facile à faire non plus, dans la liste que Sud Radio nous propose d'appréhender, moi j'aimerais beaucoup, évidemment, comme Premier ministre, Bruno Retailleau, mais il ne faut pas rêver, puisque... Qui vous a rapporté 2 points dès la première question. Les macronistes... C'est surtout pour ça. Les macronistes ne le supporteraient pas, même si... par des relations personnelles, j'ai appris que aucun de ces postes n'était nécessairement interdit pour lui. Mais deuxième élément, Lecornu, d'accord, Lucie Castet, n'en parlons pas. J'irais jusqu'à dire que dans ses propositions classiques, celui qui aurait peut-être pu recueillir pas trop de suffrages négatifs, c'est François Bayrou. La droite ne l'aime pas, certes, mais je crois pas qu'elle aurait été jusqu'à le censurer. Les macronistes, évidemment, sans peut-être le porter au nu, l'apprécient. Les socialistes, tous, ne le détestent pas. Et avec lui, au moins, on aurait pu espérer un Premier ministre qui n'aurait pas abusé de l'action. Et donc, on aurait été tranquille. C'est excellent, j'adore votre art de la méthode. Voilà. Tu sais, il est bon, il est bon. Philippe Bilger, c'est toujours in coda venenum. Tu sais, c'est vraiment dans le 15 ans. À la fin, c'est toujours la dernière phrase. Tu penses que le type, il te fait des compliments, il a piqué, etc. il pique. In coda venenum, plaf, directement. Mais est-ce que j'ai raison ou pas, François? Pourquoi vous parlez à l'imparfait? Parce que je pense que rien n'est fait. C'est pas la peine de... Je ne sais pas qui peut être... Je ne crois pas que ce fera mais on ne sait pas, parce qu'à un moment donné, c'est pas lui, et puis jusqu'à la fin du moment où c'est lui, nous n'en savons rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. En fait, le casting d'Emmanuel Macron, on est parti depuis ce matin sur Lecornu, mais la réalité, c'est qu'il a du plomb dans l'air. À partir du moment où Gabriel Attal dit non, Emmanuel Macron ne peut pas se fâcher avec le Parti Socialiste, et il ne peut pas se fâcher en plus avec les macronistes. Là, moi, je veux bien qu'on soit suicidaire, mais quand même pas à ce point. Donc, si on fait par défaut, on pensait à Jean-Yves Le Drian, qui vient à l'instant de dire, et en tout cas de nous confirmer que il n'est pas candidat à cela. On pouvait pas non tout de même. Non, il dit non formellement. On pensait à François Barouin, c'est les noms qui circulent, mais Emmanuel Macron a fixé un cadre. Il faut quelqu'un qui soit épargné par le Parti Socialiste, évidemment, qui est clé dans cette et qui ne perde pas les LR en route. Donc évidemment, François Barouin ne serait pas épargné par le Parti Socialiste, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on va chercher Cazeneuve? Il sera pas épargné par les socialistes, mais il y a forcément une personnalité. À partir du moment où vous avez le Parti Socialiste, Valo fort, Gabriel Attal, qui mettent le pied dans la porte en disant Lecornu, on va pas recommencer les mêmes histoires et être censuré dans un mois. À partir du moment où vous avez ces deux grosses formations qui disent mettons-nous d'accord pour travailler, il y a un moment donné, le nom peut sortir. Ou alors, on est sur la stratégie du gouvernement technique, ce qui est possible aussi si le Rubik's Cube est trop compliqué politiquement. Ouais.
Sébastien Ménard. Je suis Pas le personnellement. cornu, hein, Sébastien Ménard. Merci. Moi, je suis personnellement pour cette option, puisque pour connaître un tout petit peu le marigot politique, je n'imagine pas les uns et les autres adouber telle personnalité, parce qu'effectivement, il y a des problèmes, je dirais, d'orientation politique. Il y a des figures tutélaires repoussoires dans un camp comme dans un autre, et puis il y a évidemment les agendas politiques qui vont venir se confronter les uns aux autres. Donc oui, un gouvernement technique qui serait susceptible en tout cas d'apaiser aujourd'hui la situation et de gouverner la France de la manière la plus neutre, la plus juste, la plus œcuménique qui soit. Voilà. Et puis à un moment donné, il faudra évidemment reconvoquer aux urnes les Françaises et les Français l'été prochain, pour qu'ils puissent, évidemment, on y est, et puis qu'ils puissent quelque part réaffirmer très clairement, ou pas d'ailleurs, les positions qui ont été prises électoralement l'année passée, enfin il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Voilà, il faudra clarifier la situation, mais là rien n'est clair. Rien n'est clair. Est-ce qu'on va pouvoir faire travailler fort avec Retailleau? La réponse est non. Est-ce qu'on va pouvoir laisser émerger le cornu face à l'opposition d'un Gabriel Attal? La réponse est non. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'une surprise de dernière minute? C'est-à-dire, oui, on peut l'imaginer. On peut imaginer, non pas d'un non, que Barnier ne parte pas. Là, je n'y crois pas, Cécile. On peut ou on peut pas? Est-ce qu'il y a une infime? Rien n'interdirait. Est-ce qu'il y a une infime? D'abord, lui ne voudrait pas, il l'a dit. Oui, parce tout à fait. qu'il y a une question d'orgueil. Non, mais que la censure, qu'il n'y ait pas véritablement de censure. Ah oui, Parce que tout le monde, on est tous affirmatifs à 100%. Ce serait vraiment un coup de théâtre. Mais on peut l'imaginer, même si c'est 1%. Là, ce qui se déroule à l'Assemblée, parce qu'avec Françoise de Gois, on suit quand même en live. Voilà, en live, et on a beaucoup de SMS, beaucoup d'échanges avec des gens présents sur place. Voilà. Bon, quand on écoute les différents orateurs, là c'est Ciotti, tout à l'heure c'était Wauquiez. Wauquiez, lui, très clairement aurait souhaité que Michel Barnier puisse continuer. Ciotti fait partie des différents procureurs qui condamnent à mort le gouvernement Barnier. La réalité, c'est qu'entre 20h et 21h, devrait malheureusement, en tout cas moi je le regrette, on devrait voter la censure et le gouvernement Barnier devrait tomber. Mais là où sauf si une proposition venait que la censure soit votée, Françoise et Sébastien, on le dit tous, l'obsession c'est d'échapper à cette fatalité qui voudrait que n'importe quel Premier ministre soit soumis aux mêmes obstacles que ceux qu'a connus Michel Barnier. En tout cas, merci beaucoup. Ah, c'est fini. C'est déjà fini, mais on a plein de choses à dire. On a encore des trucs à dire. Mais attendez, on doit rester à l'antenne au moins jusqu'à 21h. Non, mais vous savez quoi? Je vous propose quelque chose. Rentrez chez vous et dites-le à vos amis. Ou sinon, allez juste hors du studio. En fait, elle peut plus nous Hors du blairer. studio, là, il y a une table, mettez-vous tous les trois et discutez avec un peu de saucisson, etc. Mais toujours, mais vous arrêtez avec votre obsession de la bouffe. Il est Le jour où 18h51. Il n'y a pas un studio vide pour nous, là, on peut peut-être continuer finalement. le jour où vous me direz, mettez-vous autour d'une table en discutant avec du soja ou du tofu, alors là je dirais il est malade le gars. Faites une réunion. Moi, je peux le faire. Faites-vous des selfies, des trucs comme ça, voilà, des stories, et puis vous les postez. Mais je sais bien qu'il n'y a que mépris pour nous. Il n'y a que mépris pour nous dans ce studio. C'est bon. Et j'en merci. profite pour souhaiter encore un bon anniversaire à notre Frédéric directeur Jouve. des programmes, Frédéric Jouve. Ça fait 2 fois que je vous en parle, parce que donc si pour mon augmentation, enfin je dis ça, faites ce que vous voulez après, mais ce sera On la aurait dû dernière en fois. parler durant l'émission. On aurait dû en parler plusieurs fois, oui. J'ai été con. Je suis bête, j'ai oublié. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise de Gois, merci beaucoup Sébastien Ménard. Merci beaucoup. On reste ensemble avec Philippe David, puisque dans un instant, on va vous parler du Made in France et d'un Made in France extrêmement généreux, parce que pendant 1 heure, on va vous offrir plein de cadeaux. Made in France. Et vous allez voir plein d'entrepreneurs formidables, et ça, on aime ça. Allez, à tout de suite.